Beaucoup de gens me disent qu'ils trouvent ma peinture trop triste, trop sombre. Et je les comprends. Mais j'ai toujours préféré peindre ce qui me dérange plutôt que ce qui m'arrange. Le philosophisme, c'est la critique permanente de nos philosophies actuelles. C'est faire de la critique de nos philosophies et de nos mœurs une philosophie. Pour moi, il n'y a plus du tout d'intérêt à présenter quelque chose de beau finalement. La chose la plus intéressante qui soit, c'est de rester honnête et sincère. Je veux dire, traduire un sentiment sur la toile, c'est pas simple. Si en plus il faut se préoccuper de la beauté ou faire attention à ce que ça plaise à une certaine majorité, c'est encore tout autre chose. On ne peut pas s'engager dans un domaine comme celui-là sans avoir une vraie motivation et un vrai but. Si peindre les choses de façon parfaite est un but en soi, tant mieux, ça n'a jamais été le mien. Mon but à moi, c'est d'essayer de parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Avant toute chose, pour moi, le philosophisme, c'est une façon de traiter l'âme humaine, de parler de nos problèmes à tous, des questions qui nous hantent. Moi, j'ai pour ainsi dire jamais commencé la peinture. Je n'ai surtout jamais arrêté. Je crois qu'il y a des enfants qui s'arrêtent un jour de dessiner et de peindre, et puis il y en a qui ne s'arrêtent jamais. Il est très difficile de vivre de sa peinture, il est très difficile de vivre de son art en général, que ce soit de la peinture, du théâtre, de la photographie, la musique, n'en parlons pas. C'est très compliqué tout ça. Mais à la base, on ne fait pas ça pour ça. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça pour ça, c'est une évidence. Mieux faire de longues et belles études si on veut être sûr quand même de gagner sa vie correctement. La peinture, c'est pas un métier, c'est une vocation. Essayer de la vendre, c'est un métier. Moi, j'ai très vite compris qu'il fallait que je me débrouille seul parce que, d'abord, j'étais trop jeune pour espérer
avoir de vrais marchands, même si très tôt j'ai exposé en galerie, j'ai pas mal été soutenu. Je dois tout à mes collectionneurs et pas du tout à mes marchands. Moi je le fais pour gueuler un bon coup, quoi. Voilà. Ça se résume peut-être même à ça. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, hein. Ce qu'on appelle le monde de l'art est en fait un petit monde qui s'échange des tableaux d'artistes morts depuis des décennies. Mais c'est un peu comme comparer le bijou et le bijoutier, quoi. Ce sont deux choses complètement différentes. Il ne faut même pas s'en soucier pendant qu'on travaille. Ce serait une erreur que d'essayer de rentrer dans ce monde-là. Vous finiriez par peindre uniquement ce qu'on vous demande de peindre. Vous pouvez dire au revoir à votre liberté. Ça nourrit avant toute chose toute la part spirituelle de l'être et la part intellectuelle de l'être. Enfin, moi personnellement, j'arrive pas à me dire qu'on puisse acheter un tableau uniquement parce que il va bien avec le canapé du salon. À la limite, je peux le comprendre, mais je peux pas l'accepter. Je veux dire, moi, je peux pas même comprendre qu'on peigne pour ça. Je crois que quand on a commencé vraiment à rentrer dans son sujet, dans son travail, dans la peinture, on est en extase, on est dans un état de méditation permanente. C'est très particulier. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter d'ailleurs. Moi, c'est ce qui fait que je ne peux pas m'arrêter en tout cas. Je me suis jamais cantonné à un style. Ça m'ennuierait profondément d'ailleurs. C'est pas mon truc. La plupart du temps, on peut dire que je suis expressionniste, quoi qu'il en soit. Enfin, je suis tout autant surréaliste. C'est pour ça le style m'importe peu finalement maintenant. Puis moi, je dois pas me préoccuper de ça. Voilà, ce que j'essaye de faire avant tout, c'est d'être assez expressif. C'est pour ça que j'insiste toujours pour dire que le philosophisme, j'utilise ce terme de philosophisme pour qu'il n'y ait pas de référence de style, mais une véritable démarche artistique. J'ai eu la chance en 2000 et 2001 de travailler dans le 8e arrondissement parisien. Là, j'ai découvert l'étoile de Bernard Buffet chez Maurice Garnier à ce moment-là. Et notamment la série qui s'appelle Horreur de la guerre. Là, j'ai vraiment eu un choc. Pour la première fois, je me suis senti face à une peinture qui parle de son temps, à 100%. Buffet fait partie des trois peintres pour lesquels j'ai le plus d'estime. Les deux autres étant Francis Bacon, évidemment, et Paul Roberol. Il n'y a pas plus de difficulté à comprendre un tableau qu'une musique, hein.
faut ressentir la chose, c'est tout. Il faut être attentif à ce que l'on ressent. Aujourd'hui, on est un petit peu face à un moment de notre histoire où on a l'impression d'avoir tout vu en peinture, tout fait, tout compris. C'est entièrement faux. Je crois que tout est à faire, tout est à refaire. On est au point zéro de notre histoire en peinture. C'est maintenant que les choses vont prendre un réel tournant. Et je ne pense pas que ça vienne du style. Je pense que ça va venir de ce que la peinture a à dire, à faire. Est-ce qu'on a encore quelque chose à inventer? Est-ce qu'il est même nécessaire d'inventer quelque chose? Là, bien sûr, je parle encore du style. Je parle encore de la façon qu'on a de nommer un style de peinture, Voilà. Est-ce que c'est encore possible et nécessaire en fait? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt maintenant intérêt à regarder ce que veut dire l'image, ce qu'elle raconte? Tout est à peindre. On a tout à raconter, autant les révolutions auxquelles on assiste aujourd'hui dans le monde entier, que le rapport homme-femme. Moi, j'ai pas la prétention de faire du cinéma. Je fais du film. Je travaille avec la réalité. Ce que j'aime, c'est filmer les choses telles qu'elles sont et leur donner un tout autre sens au montage. C'est ça qui me plaît, exactement comme en peinture. Je ne travaille pas d'après dessin, d'après une étude. Je pars sur la toile directement, au pinceau, à la peinture. Je fais pareil avec la caméra. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de scénario. Le scénario, c'est la réalité. J'essaie de travailler le film comme je travaille la peinture, de façon expressionniste, mais avec une véritable résonance philosophique. Come on, skinny love, just let's sing it. To pour a little soul we will never hear. My
choses invraisemblables. On est dans un Staring at monde the de fous. sink across the way. C'est important d'en laisser une trace, d'en témoigner.